Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Yvan, votre professeur de mathématiques et ensemble dans cette vidéo, nous abordons le tout dernier point du chapitre notion de loi à densité en étudiant la fonction de répartition. Donc nous allons définir ensemble cette fonction et en donner les différentes propriétés. Alors, définissons ensemble ce qu'on appelle une fonction de répartition pour une variable aléatoire. Donc x est une variable aléatoire continue, évidemment, à valeur dans un intervalle i de la forme AB, qui suit une loi de probabilité P. Donc là, bien évidemment, si vous ne maîtrisez pas toutes ces notions, je vous invite à visionner les vidéos précédentes dans lesquelles toutes ces notions sont abordées une par une. On appelle fonction de répartition de la variable aléatoire x la fonction grand F qui est définie par f de x égale probabilité que la variable aléatoire x soit plus petit qu'un nombre donné x, autrement dit intégrale entre a et x de f de t dt. Ici, rien de bien compliqué, on reprend les propriétés que nous avons vues précédemment, les définitions que nous avons vues précédemment, mais nous introduisons en plus la fonction de répartition qui est donc la fonction f de x qui nous dit que c'est la probabilité que la variable aléatoire soit inférieure ou égale à x. Tout simplement. Petite remarque, la dérivée de la fonction de répartition donne la densité de probabilité. Effectivement, si vous dérivez cette grandeur-là, puisque x est une variable, eh bien ça nous donnera f de x, autrement dit la densité de probabilité. Donc voilà ce que l'on appelle une fonction de répartition. Ce qui est important de retenir, c'est cette chose-là, f de x égale probabilité que x soit inférieur ou égal à petit x. Donc regardons maintenant les 4 propriétés qui découlent de cette chose-là, la fonction de répartition. La première, c'est que f de a est égal à 0. Juste pour rappel, je vous réécris au-dessus ce qu'est la fonction de répartition. Donc, évidemment, f de a est égal à 0. Pourquoi? Parce que f de a, ça nous donne probabilité que x soit inférieur ou égal à a, autrement dit, intégrale entre a et a de f de t dt. Autrement dit, une intégrale sur un intervalle qui n'a pas de largeur, donc forcément c'est égal à 0. f de b est égal à 1. Même remarque, ici notre intervalle i sur lequel s'exerce la densité de probabilité, c'est l'intervalle AB, donc l'intégrale entre a et b de f de t dt. Ça, c'est la définition de la première vidéo de ce chapitre. Eh bien, ça nous donne forcément 1. Troisième chose, et ça, c'est ce que je vous disais dans la vidéo précédente qui traitait de la loi exponentielle. Ici, la probabilité que x soit strictement supérieur à x est égale à 1 moins f de x. Donc effectivement, on passe très souvent par l'événement contraire. Donc la probabilité que x soit plus grand que petit x, eh bien c'est 1 moins la probabilité que x soit plus petit que petit x, autrement dit 1 moins f de x. Donc voilà, ça c'est une première notion extrêmement importante à maîtriser. Il faut avoir ce réflexe-là quand on se trouve face à des exercices qui font appel aux lois de probabilité. Et enfin, donc quatrième et dernière propriété qui a également une énorme importance pour les calculs, la probabilité que x soit compris entre c et d. Alors attention, hein, je l'ai dit dans la vidéo précédente, je le répète encore une fois ici, dans les calculs avec les lois de probabilité, que ce soit inférieur strict, supérieur strict ou inférieur ou égal, ça ne change rien au calcul, d'accord? Vous pouvez prendre des inégalités strictes ou larges, ça ne change rien. Donc ici, probabilité que x soit compris entre c et d, eh bien c'est égal à f de d moins f de c, d'accord? Où c et d sont évidemment deux nombres qui sont inclus, qui sont compris dans l'intervalle AB. Donc du coup, effectivement, on obtient cette égalité-là. Tout simplement, f de d, c'est l'intégrale entre a et d, f de c, c'est l'intégrale entre a et c. Donc si on fait la soustraction des deux, eh bien, ça va nous faire l'intégrale entre c et d. Autrement dit, effectivement, la probabilité que x soit compris entre c et d. Donc la fonction de répartition, c'est tout simplement cette chose-là, la probabilité que x soit inférieur ou égal à petit x. Autrement dit, c'est simplement une notation qui va nous permettre de nous faciliter la vie. Voilà donc tout simplement ce que l'on appelle une fonction de répartition et ce qui conclut ce chapitre sur la notion de loi à densité. Bien évidemment, maintenant je vous conseille de faire des exercices, des annales de bac dans lesquels ces notions sont largement réinvesties et qui vont vous permettre de pratiquer et d'intégrer les formules au fur et à mesure. Cette vidéo et donc ce chapitre de notion de loi à densité est maintenant terminé. Je vous invite bien évidemment à revisionner les vidéos sur lesquelles vous auriez un petit peu plus de difficultés de compréhension et ensuite, encore une fois, à faire des exercices d'application qui vont vous permettre de mettre en pratique toutes ces notions abordées ensemble au cours de ces vidéos. Et quant à moi, je vous dis à bientôt sur DigiSchool.